Yo, c'est Oursin de la Triple Card Team. Aujourd'hui je vous présente un guide sur l'épée et bouclier, ou Sword and Shield en anglais, qu'on abrégera en SNS. La SNS est d'apparence très simpliste, mais elle est très complète. C'est la seule arme avec laquelle on peut utiliser des consommables en temps dégainé d'ailleurs, avec ZL plus Y ou via le menu radial. L'épée fait des dégâts tranchants classiques, et le bouclier, qu'on va plus utiliser pour taper que pour garder, fait des dégâts de chaos sur la tête, n'applique aucun élément, et ne consomme pas de tranchant non plus. Pour les combos de base, on peut faire par exemple 3 fois X pour 2 coups d'épée rapides, le troisième sera le coup spartiate qu'on évitera car c'est long et ça fait peu de dégâts. Le combo avec A effectuera 3 coups rapides à l'épée qui sont très intéressants notamment lors des courtes ouvertures des monstres. En faisant A et le joystick vers l'avant, ça lancera un autre combo très efficace, cette fois-ci au bouclier. Pour donner un exemple de combo rapide, on peut commencer par 2 coups avec X et continuer sur les combos avec A. En plein combo, on peut faire X plus A pour utiliser l'attaque tournoyante qui peut être couplée avec le joystick pour faire pivoter son personnage pour se réorienter et permet également un combo infini. Par contre, utiliser X plus A en fin de combo basique sortira la faucheuse tournoyante, qui fonctionne de la même manière que l'attaque tournoyante, mais avec beaucoup plus de dégâts. Cette attaque couplant donc dégâts et replacement est un des axes principaux du gameplay de la SNS sur Rise. Avec tout ça, nous avons donc accès à des combos rapides et efficaces qui peuvent être très bien utilisés suite au dégainage classique ou attaque fulgurante, que vous pouvez d'ailleurs reproduire avec X plus A, arme dégainée. Petite astuce si vous êtes déjà au contact du monstre, afin de dégainer sans l'animation de l'attaque fulgurante, dégainez avec ZR et appuyez sur X dans la foulée. Je vais maintenant aborder le pas arrière, qui est un autre axe très important du gameplay SNS. C'est une esquive en reculant qui a bien plus de temps d'invincibilité que la roulade classique. Si dans l'animation du pas arrière aucune commande n'est rentrée, le personnage reviendra vers l'avant. Si le joystick est maintenu vers l'arrière, le personnage s'arrêtera à la fin du pas. Il peut être lancé avec arrière plus A après une attaque, ou une garde, pratique pour dégainer dans certaines situations. A savoir qu'on peut aussi lancer le pas arrière depuis une roulade en étant dégainé en appuyant sur A. Il est important de savoir que le personnage se tournera dans la direction opposée du joystick. Si on maintient A, cela lancera l'attaque chargée. Si cette attaque touche un monstre, le personnage va prendre appui pour sauter. Une fois en l'air, appuyer sur X lancera l'attaque sautée à l'épée, et appuyer sur A lancera l'assaut tombant au bouclier. Ces attaques ne toucheront qu'une seule fois le monstre. Je vais maintenant attaquer une partie très intéressante de l'arme, qui est le rush parfait. Pour le lancer, il faudra tout d'abord appuyer sur X pendant le pas arrière. Une fois l'animation du rush lancée, il ne faudra pas spammer X, et il y aura 3 timings à connaître, où il faudra appuyer dessus, afin d'augmenter les dégâts. Pour connaître ces timings, il y a à la fois un indicateur sonore, un visuel qui est un flash rouge, et une vibration de la manette. Si le troisième timing connecte, le personnage va prendre appui pour sauter. Faire X en l'air fera la même attaque que le coup chargé. Faire A fera un assaut tombant amélioré qui fera plus de dégâts que celui de l'attaque chargée et touchera 2 fois. Faire X plus A fera une estocade tombante qui permettra de redescendre plus vite. Si vous voulez sortir du rush parfait, il est possible de roulade à chaque timing. Après le deuxième timing, il est possible d'appuyer sur A pour faire une faucheuse tournoyante au lieu de finir le rush parfait. Je vais maintenant parler du brise garde qui s'effectue avec ZR plus A et qui est une contre-attaque avec la garde. Attention, des points de paladin seront requis pour la très grande majorité des attaques du jeu, sinon vous subirez un recul. Si on bloque une attaque ou un cri avec ce mouvement, l'assaut de bouclier s'activera. De là, on pourra appuyer sur X pour s'élancer vers l'avant et commencer un rush parfait, ou sur A pour rester sur place et effectuer automatiquement le premier timing du rush parfait. En ce qui concerne les talents de substitution et attaque philoptère, le mouvement philoptère de base s'appelle ombre tombante, coûte un seul philoptère et s'effectue avec ZL plus X. Le personnage va se propulser vers l'avant. S'il rentre assez tôt en contact avec un monstre, il deviendra invincible à ce moment-là et effectuera une attaque grimpante exactement comme celle à la fin du rush parfait.
On peut à tout moment stopper les lancers avec X plus A pour une estocade tombante. Le second mouvement philoptère de base s'appelle mouliner. Il coûte 2 philoptères, s'effectue avec ZL plus A. Le personnage va faire tourner l'épée pour infliger des dégâts autour de lui. Du moment que l'épée tourne autour du personnage, il est invulnérable. Le troisième mouvement philoptère s'appelle Metsu Shoryugeki, coûte 2 philoptères et peut remplacer le moulinet. Le personnage va s'élancer en l'air en faisant un uppercut du bouclier. Une fois en l'air, on pourra faire X pour faire une estocade tombante, ou alors A pour faire un assaut tombant, comme celui à la fin du rush parfait. Au début de l'animation, quand le personnage prend appui sur le sol, on va pouvoir encaisser une attaque avec le bouclier. Si cela se passe, cela va augmenter les dégâts infligés lors de l'uppercut. Ce mouvement inflige beaucoup de KO et est très pratique pour commencer un combat. Il est même possible de faire ce mouvement lorsque le monstre est à terre. Pour ça, il faudra poser une bombe, la faire exploser avec A, et contrer le recul de l'explosion avec le Shoryugeki pour avoir les dégâts supplémentaires. Toutefois, évitez de faire cela en multijoueur, car vos alliés risquent d'être propulsés par la bombe. Le premier talent de substitution va permettre de remplacer le combo assaut puissant, qui est le combo au bouclier qui se lance avec A et le joystick vers l'avant, par le combo attaque perçante qui se lancera de la même manière mais qui se fera à l'épée. Comme c'est un combo à l'épée, il ne fera pas de dégâts de KO. Cependant, il fera quand même plus de dégâts que l'autre, possède un multiplicateur supplémentaire sur l'élément, mais faudra faire attention à la consommation du tranchant. En combo infini et efficace pour l'élément, on peut donc faire ce combo attaque perçante, suivi de la faucheuse tournoyante, et de ZR plus X pour abréger l'animation de récupération et de recommencer. Le second talent de substitution va remplacer l'attaque fulgurante qui est le dash vers l'avant par l'attaque glissée. Avec cette attaque, le personnage va avancer en glissant. S'il rentre en contact avec le monstre, il sera invincible à ce moment et effectuera une attaque grimpante, comme celle de l'attaque chargée. Personnellement, pour les talents de substitution, je varie entre le combo assaut puissant et le combo attaque perçante, car les deux sont efficaces. En cas de cet élémentaire, par contre, je privilégie le combo attaque perçante. Je reste sur l'attaque fulgurante de base car la SNS aérienne ne m'intéresse pas, et je prends le Metsu Shoryugeki car très efficace pour commencer les combats et étourdir les monstres. Pour les sets d'équipement, je vous en propose deux, selon le talisman, mise à mort niveau 1 ou mise à mort niveau 2, avec la SNS Nargacuga, car celle-ci est basée sur l'attaque, donc passe partout, a un tranchant blanc et une bonne infinité de base. Comme l'arme ne requiert pas de talent particulier, on va pouvoir aller chercher plus d'attaques avec machine de guerre et plus d'affinité avec mise à mort. Un set à base de Diablos, les points de paladin et de garde offensive vont permettre de profiter pleinement du brise-garde et du Metsu Shoryugeki. Et voici une base de 7 pour les monstres vraiment faibles à l'élément. Cherchez donc avec les joyaux à augmenter l'élément ainsi que l'attaque. Acide trempé est là pour protéger un peu le tranchant, car le combo attaque perçante en consomme beaucoup. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout en espérant que tout cela vous aura aidé. N'hésitez pas aussi à nous donner vos retours. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour des speedruns et sans doute d'autres guides. Bye bye.